Bienvenue à la 30e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Data Table. Les Data Tables, ce sont des tableaux classiques ou bien standards que vous connaissez avec des lignes et des colonnes. Donc avec Flutter, vous auriez la fonction Data Colonne pour pouvoir déterminer votre colonne et vous auriez les Data Rows qui permet de déterminer vos lignes. Mais ces Data Rows contiennent aussi bien sûr des cellules, donc vous aurez le Data Cell. Donc on ira au niveau de notre environnement de développement et on essaiera de créer notre Data Table. On maintient toujours la même structure de notre code. Vous aviez le paquet de Dart qui est importé, vous aviez le run-up, vous aviez le stateless, vous aviez le stateful et vous aviez après le scaffold. Après le scaffold, vous aviez bien sûr la barre et vous aviez le corps. Okay. Donc ici, qu'est-ce qu'on essaiera de faire? On essaiera d'abord de créer notre tableau. Ici, je vais me mettre à ce niveau-là et notre tableau il sera de type widget. Donc, je vais mettre widget et le tableau, je vais appeler ça par exemple tableau géo. Donc, vous aviez votre tableau à ce niveau-ci. Ça, c'est bon. Donc ici, le tableau va nous retourner tout simplement un widget. Donc à ce niveau-là, on va lui demander de nous retourner un data table. Donc vous aviez ici le data table qui va nous retourner. Comme vous le constatez, vous aviez des colonnes et des lignes. Donc ici, je mets une virgule et on va structurer notre code. Donc je prends ça et je prends ça. Donc ça, c'est bon. Donc au niveau des colonnes, vous auriez des informations que vous allez devoir initialiser au niveau de votre colonne. Donc au niveau de l'initialisation, vous auriez fait la colonne. Et cette colonne, elle contient du data colonne que j'ai eu à vous donner comme information pour ce qui concerne les colonnes. Et avec les colonnes, vous aviez bien sûr un label. On aura un test à ce niveau-ci. Vous auriez maintenant vos tests. Donc pour le test, vous pourriez avoir par exemple, je vais mettre on aura les pays et vous aviez toujours la même structure concernant les tests. Vous aviez un style, on aura un test style et on va lui donner par exemple une couleur. Donc ici, je crois que vous saviez comment ça fonctionne. Donc je vais le mettre par exemple en bleu. C'est bon. Et on va aller essayer de lui donner par exemple un font. Ok, je vais le mettre par exemple en gras. Ok, ça c'est bon. Ok, donc ici une autre parenthèse et c'est bon. Donc vous aviez le test en fait qui se termine ici. Vous aviez normalement la colonne et vous auriez une autre parenthèse. Donc ça c'est bon. À ce niveau-là, vous aviez toute votre structure. Donc on va faire quoi? On va devoir copier ça et on va encore le coller. Donc on va faire ça. Pardon, je copie et je le colle à ce niveau-là. Je fais le même encore et c'est bon. Donc ici, par exemple, je vais mettre comme information, par exemple, capital. Et le troisième, je vais peut-être mettre quoi? Continent. Okay. Donc vous aviez plus ou moins toutes les informations concernant vos colonnes que vous aviez eu à déclarer. Et après viendra maintenant vos lignes. Donc ici vous aviez plus ou moins un petit aperçu de ce que on aura à faire. Donc à ce niveau là, pardon, ok. À ce niveau là, on va essayer d'appeler notre fonction pour voir ce que ça donne afin que vous ayez plus ou moins une idée de ce qu'on aura. Donc ici je vais devoir commenter à ce niveau-ci. Et on va devoir appeler notre fonction et c'est bon, on va valider et on verra ce que ça donne. Donc voici plus ou moins ce que nous obtenons avec notre code. On va essayer d'augmenter la taille. On va mettre par exemple du font size, on va le mettre par exemple à 20. On le fera aussi pour les autres pour avoir une taille un peu plus grande. Je copie ça, je le mets ici, je copie ici et je ça. Je revalide et vous aviez tout simplement vos informations. Donc ici vous aviez vos colonnes qui sont ici identifiées. Donc il nous reste maintenant au niveau des lignes. Donc ce qu'on fera, on va tout simplement partir au niveau
de notre code, on sort directement du code et on va devoir créer notre classe afin de pouvoir identifier les informations que nous désirons. Donc je crée par exemple ma classe ici, je vais l'appeler Geo. Donc on aura ici une variable qui sera de type string. Donc là c'est pays, on aura encore par exemple la capitale. Vous auriez après ça encore, on va prendre le continent, comme ça a été. Ça c'est bon. Et après, comme vous le saviez, il faut initialiser nos différentes variables. Donc ici, on aura par exemple ça. Je vais initialiser par exemple 10 points. On aura pays. Après pays, on aura notre capitale. Après la capitale, on aura notre continent. Donc ici c'est bon, on met une virgule et on va devoir maintenant créer notre variable de type statique. On va créer tout simplement une liste et cette liste elle sera de quel type? Bien sûr de type geo. Donc vous aviez ça et vous aviez le nom de votre variable qui sera par exemple, on va lui donner getGeo. Vous aviez ça, donc on a ça, ça c'est bon. Donc à ce niveau-ci, vous aviez plus ou moins la petite structure de votre code. Et derrière, on va lui demander de retourner, par exemple, une liste. Donc on lui dit de retourner une liste qui sera de type geo. Pardon. Ok, et ça c'est bon. Je remets ma cote. Et ici maintenant, on va devoir ajouter nos différentes informations à ce niveau-ci. Donc ici, on aura par exemple Geo et on aura par exemple cette information. On va donner un pays par exemple. Je prends le pays, je prends le Canada. J'ai mis 2 points de trop. Ok, ça c'est bon. Après, on aura capitale. Je mets la capitale à ce niveau-ci. Elle doit être en cote parce que c'est de type string. Ok, ça c'est bon. Donc Ottawa, et vous auriez bien sûr le continent. Donc on aura ici Amérique. Donc vous aviez par exemple cette information. On va devoir copier ça et on va le coller ici pour valider certains autres pays. Ici je vais mettre USA ou États-Unis. Ici on aura la capitale qui sera Washington. Donc ça c'est bon, et vous aviez le continent qui a aussi le même. Donc ici après ça vous auriez la Chine. Après la Chine vous auriez par exemple la capitale Pékin, et vous aviez qui se trouve en Asie. Donc ici je vais essayer de copier d'autres types d'informations pour les afficher, et derrière vous verrez plus ou moins les différentes listes à notre niveau aussi. Donc ici je vais donc je vais copier d'autres informations. Ok, donc ici vous avez une liste d'informations que j'ai eu à copier, formater. On va corriger le nom de la variable qui sera continent et non content, et tout sera normalement bon. Donc vous aviez au fait le code qui est corrigé. Donc vous aviez ici une autre classe qui a été déclarée avec différents pays et différents continents et capitales. Donc ici on essaiera après ça maintenant de pouvoir travailler sur le code pour qu'on ait à afficher les lignes au niveau de notre programme. Donc la seule chose qui sera ici effectuée, ça sera maintenant de partir au niveau du corps du programme. Donc je vais monter ici et je vais devoir appeler la classe étant déclarée. Donc notre classe qui retourne une liste et elle est de type geo, et on aura, je prends geo, c'est bon, et on aura normalement notre variable qu'on va appeler par exemple geo avec s, ou bien on peut donner notre nom. Après ça on va essayer d'effectuer une initialisation. Donc on va appeler, je vais prendre par exemple ça, init state. Vous aviez la variable init state ici, c'est bon. Donc suite au lancement on aura cette fonction qui sera exécutée. Elle va tout simplement essayer d'afficher toutes les informations se trouvant dans notre classe au niveau de nos lignes. Donc ici vous auriez geo qui a été créé, donc geo avec s, et on aura ça. Ok, geo point, on va appeler la fonction qui est getGeo que nous avions eu à créer.
on va essayer de lui donner, je vais corriger ça, c'est geo avec S, ok, ça c'est bon. Et on va appeler la fonction super .initState que nous avions déjà utilisé au niveau du tutoriel précédent. Pour m'assurer que tout est bon, je copie ça ici, je colle ici, c'est correct. Donc vous aviez dans un premier temps les différentes fonctions que nous avions appelées, la classe nous appelions, l'initialisation. Suite à l'initialisation, nous allons devoir afficher les informations automatiquement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant au niveau de notre colonne afin que nous récupérons les informations. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler la fonction et derrière on pourra afficher nos informations. Donc ici on va appeler la fonction geo, notre variable que nous avions à créer, et on va appeler la fonction map. Et après le map, on aura normalement elle est de type toList. Donc ici tout est bon. Maintenant à l'intérieur, on va devoir travailler afin de résoudre notre problème de ligne. Donc ici on aura dans un premier temps ici c'est bon, une seconde, je vais effectuer de cette manière, ça sera plus clair à mon niveau. Ok, donc ici j'aurai geo, on appelle la fonction geo, et cette fonction on va lui demander de nous appeler la fonction data row. Donc ici vous aurez les différentes lignes que vous devrez normalement afficher. Donc ça c'est bon. Et ici maintenant vous allez avoir vos lignes que vous allez devoir afficher au niveau de votre table. Donc ici vous aviez la fonction dataset, vous aviez les cellules qu'il faut récupérer. Ça c'est bon. Et ici vous allez devoir appeler la fonction. Donc vous aviez les différentes cellules qui sont de type test. Et le test en question, on va appeler le geo.py. Donc vous aviez la première. Pardon. Vous aviez ici les geo. Point, et vous aviez le pays. Ça c'est bon. Donc ici je mets une virgule. Ok, on va devoir copier la même information et on va la coller pour les autres. Donc ici ça c'est bon. Il faut fermer ici avec une parenthèse, ça c'est bon. On copie ça, on colle à ce niveau-ci. Ok. Donc ici vous auriez maintenant la capitale. Donc ici vous avez la capitale et enfin on va terminer avec le continent. Point. Ok. Donc ici normalement tout est bon. On va essayer d'exécuter le code et voir ce que ça nous donne. Vous pourriez aussi ajouter par exemple une couleur, une taille comme vous le désirez. Je peux essayer de copier le style et puis le mettre. On verra ce que ça donne. Je valide. Ok. Vous voyez, vous aviez ce résultat. Vous aviez au fait au niveau du corps du programme, vous aviez ici une colonne. Et cette colonne normalement, elle est plus petite que celle que nous avions eu à créer. Donc ici, on pourra tout simplement lui demander de nous afficher une list view afin que tout puisse rentrer à l'intérieur. Dans list view. Ok, ça c'est bon. Et le list view n'a pas besoin de ça. Et votre corps est corrigé. Donc on va essayer de réduire quand même la taille à ce niveau-ci parce qu'on constate que le continent déborde au niveau de notre application. On va le mettre par exemple à 15 pour voir ce que ça pourra donner. Et enfin ici, je revalide mon code. Ok. Donc ici vous constatez maintenant que vous avez le list view et vous pourriez normalement scroller pour voir la liste des différents pays, capitales et continents. On va essayer de mettre ça en 10 ou bien même on va effacer le font. Je vais effacer le fond pour que le continent puisse s'afficher correctement. Ça c'est bon, je revalide mon code. Ok, et tout est correct. Donc ici tout est bon. Vous aviez la capitale, vous aviez les pays et le continent et vous pourriez scroller pour voir les différentes informations. Si vous aimeriez avoir plus de détails sur ce procédé, vous pourriez m'écrire dans les commentaires. Derrière, je vous reviendrai. Vous aviez la possibilité d'effectuer au fait un tri au niveau des différentes colonnes et aussi vous pourriez effectuer au fait un clic au niveau des différentes lignes. Donc
On reviendra plus tard encore sur ce procédé. Et si vous aviez aussi des questions, vous pouvez revenir vers moi. Merci encore et bonne journée.